Le grand jour est enfin arrivé. Ce vendredi 13 août n'aura définitivement pas porté malheur à Bruno puisqu'il est officiellement devenu le plus grand champion des 12 coups de midi. Avec 199 victoires au compteur et une 200e participation le 14 août, le jeune homme a devancé Eric. Le 19 juin 2020, le désormais célèbre Breton avait été éliminé du programme aux portes de sa 200e participation. Un coup dur pour le père de famille qui se retrouve désormais relégué à la 2e place du classement. C'est donc un rêve que Bruno ne pensait pas toucher du bout des doigts lorsqu'il a fait son arrivée dans la compétition le 20 janvier dernier. Très discret, le trentenaire a pourtant gravi les échelons un à un sur le plateau de TF1 où il a savouré sa première très grande victoire en détrônant Paul à la 3e place du classement des meilleurs maîtres de midi. Une grande étape qu'il redoutait étrangement plus que tout. Je suis très fier car quand j'ai commencé l'émission, je ne me projetais pas aussi loin. J'avais la pression car Paul est le chouchou des téléspectateurs et j'avais peur des réactions si je le dépassais. Mais dans l'ensemble, elles sont très bonnes, avait-il expliqué à Télé 7 jours. Le 7 août dernier, Bruno avait finalement décroché le titre de 2e plus grand joueur des 12 coups de midi en évinçant Christian Quesada. Même si de nombreux téléspectateurs ont crié à la tricherie, celui qui s'est retrouvé au chômage durant les tournages de l'émission ne souhaitait pas s'arrêter en si bon chemin sans pour autant se fixer de véritables objectifs. C'est le meilleur moyen de me mettre une pression inutile. C'est sûr que ça serait bête de perdre en étant aussi proche d'Eric mais je le vivrais bien. Avait-il assuré à Télé 7 jours. Dès lors le nouveau chouchou de Jean-Luc Reichmann avait démarré un compte à rebours avec toujours l'angoisse de chuter avant le sacre. Bruno est désormais rassuré, il règne en maître dans les 12 coups de midi. Mais jusqu'à quand ?